Au nom de l'association Le Thé de Potier, je souhaite la bienvenue donc à Carlinda et à Isabelle qui nous font le plaisir de venir à notre 30e foire des potiers. Donc elles vont exposer ici dans ce local prêté par les vitrines emballaises de mardi jusqu'à samedi prochain, donc juste avant la foire. Et déjà le public se presse pour admirer leur poterie. J'ai eu l'occasion de les rencontrer lorsque je suis allé à la Fiacoba au mois de juillet dernier. J'ai pris contact avec Carlinda qui exposait aussi à cette foire, donc à Oliveira. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Isabelle à Aveiro. Elle était en train d'exposer aussi à une foire artisanale, donc j'ai pris contact avec elle et puis c'est avec plaisir. Donc on les accueille toutes les deux cette année pour notre 30e foire. Donc, moi, je m'appelle Carlinda Santos, ma copine Isabelle Lacerda. J'ai fait de la faïence et je travaille en trois domaines. J'ai fait des répliques de faïence traditionnelles portugaises, c'est l'exemple le plat là. Je fais la réplique de production de faïence de Coimbra. Et je fais des pièces avec une décoration, c'est moi-même qui a fait les créations du biodessin. Alors c'est trois types de décorations céramiques. Depuis combien de temps faites-vous cela? Depuis l'année 2000, alors à 15 années que je fais ce travail. Et comment vous est venue cette idée de faire de la faïence? J'ai travaillé en Suisse. Après, quand je retournais à mon pays, au Portugal, j'ai pensé avoir un travail pour moi-même. Alors, j'ai fait une formation en carrelage, en peinture de carrelage. Et après, j'ai acheté les matériels et j'ai fait mon atelier, mon propre atelier. Votre atelier? Oui. Votre atelier. Voilà. Donc, c'est une source pour vous de revenus? Bien sûr. Les personnes de Lamballe connaissent déjà mon travail. Parce que tous les années au marché de Noël, je suis ici à Lamballe. Les gens connaissent la faïence, connaissent la décoration. Et il y a les Facebook où je mets toujours les photos des pièces. Et quand j'arrive à Lamballe, il y a plusieurs personnes qui sont mes amis. Ils connaissent déjà et sachent déjà quelle est la pièce que vont acheter. Les Lambalais sont des personnes très sympas, très accueillantes. Et bien, je suis très contente de revenir. Venho de Coimbra, o que faço é cerâmica em grés, é feita na tradicional roda de oleiro e trabalho por minha conta, tirei o curso há 28 anos, trabalho por minha conta com ateliê próprio há 23 anos. Dou formação e também tenho estagiários e dois funcionários a trabalhar comigo neste momento. É isso que ele perguntou. Traduz. Isabelle a commencé à faire formation en grès à 28 ans et elle a commencé à travailler pour sa compte avec atelier propre depuis 23 ans. Elle a aussi des personnes à travailler avec elle dans son atelier. Normalement, elle donne des formations. Après, elle a des personnes à faire les stages sur son atelier et elle a aussi des collaborateurs avec elle a travaillé. Repito tudo? Sim. As minhas peças são feitas na tradicional roda de oleiro e outro tipo de técnicas, que é a lastra, a técnica de modulação direta e a técnica do rolinho. E trabalho com várias pastas de alta temperatura, com várias tonalidades.
que já lhe permite este tipo de acabamento, tanto a nível de cor como a nível de texturas. Elle a dit qu'elle fait les pièces, plusieurs pièces d'alentour. C'est la première personne au Portugal qui a commencé à faire les pièces décoratives autour, parce qu'avant c'est uniquement des pièces utilitaires. Et Isabelle a commencé à faire des pièces décoratives. Alors tous les crèches, comme vous voyez, sont uniques. C'est pas des pièces en production. Pièces uniques. Sont pièces uniques. Oui, bien sûr, donc c'est une exposition vente, donc pendant 4 jours, enfin 4-5 jours, donc bien sûr le public lambalais peut venir admirer les poteries et acheter les poteries donc, de Carlinda et d'Isabelle. Elles exposeront donc bien sûr aussi le jour de la foire à la poterie. Elles feront partie des 45 potiers qui exposent ce jour-là, donc ça doit faire partie, c'est peut-être le nombre le plus important d'exposants que l'on ait eu depuis le début de notre foire des potiers. Et donc les animations sont nombreuses, hein, vous verrez ça donc, sur les différentes informations, sur les journaux, avec animation de rue, le groupe folklorique Les Gastadours et bien sûr plein d'animations autour du thème de la poterie, que ce soit du tournage, tour électrique, cuisson de racoup, tour à bâton, tour à pied, plein de choses autour du thème de la poterie. Bien sûr, on vous attend très nombreux donc, pour cette 30e foire dimanche prochain, dimanche 24 mai. La foire sera ouverte dès 10 h le matin. Il sera possible aussi de manger sur place. Et donc de 10 h le matin à 19 h le soir, vous pourrez admirer toutes les poteries. Entre autres aussi, il y aura un concours de création avec pour thème cette année 1000 ans d'histoire, 30 ans de foire pour rappeler le passé de la poterie, puisqu'on a retrouvé des poteries qui dataient de l'époque de la préhistoire. Donc c'est vraiment une tradition ancrée dans ce village de la poterie.